Tout le monde sait à quoi sert une mairie. C'est le lieu où sont gérées les affaires de la commune. Le conseil départemental s'assure quant à lui du bon fonctionnement du département. Très franchement, la vie de cette institution intéresse peu et son action est plutôt méconnue. Et pourtant, créée durant la Révolution, elle agit pour tous au quotidien. Rénover des collèges, entretenir des routes départementales, attribuer des prestations d'aide sociale, de nombreux aspects de notre vie de tous les jours sont régis par le conseil départemental. Quelle est son histoire ? Quel est son rôle et quelles sont les compétences de cette assemblée chargée de diriger le département et dont les membres sont élus pour 6 ans? Voici une vidéo de présentation pour tout savoir de cette institution. À vos marques, prêts? Le conseil départemental vous ouvre ses portes. Le conseil départemental, aussi appelé département, est composé d'élus qui forment l'assemblée départementale. Cette assemblée gère le département, un peu comme le conseil municipal gère la commune. Les départements ont été créés à la Révolution française fin 1789. Les révolutionnaires souhaitaient redessiner la France afin de mettre fin aux privilèges des anciennes provinces et ainsi mieux répartir le pouvoir à travers le pays. La France a été divisée en 83 départements. Il y en a 101 aujourd'hui. L'un des objectifs principaux était de rapprocher les services publics des Français. Chaque citoyen devait pouvoir se rendre à cheval en moins d'une journée dans la capitale du département, appelée chef-lieu, en Morbihan, Vannes. Les départements ont ensuite été divisés en cantons. On compte 21 cantons en Morbihan, dont Ploërmel, Séné ou Hennebont. Pour former l'assemblée départementale, un binôme composé d'un homme et d'une femme est élu dans chacun de ces 21 cantons, soit 42 conseillers départementaux au total. 21 femmes et 21 hommes qui se réunissent régulièrement pour conduire les affaires du département et prendre des décisions sur les missions que l'État leur a confiées. Quelles sont-elles? Eh bien, vous allez le voir. Le département est présent et vous suit tout au long de votre vie. Le département est présent auprès des parents qui le souhaitent pendant et après la grossesse. Il accompagne les femmes enceintes et s'assure après la naissance de la santé et du suivi de l'enfant en lui apportant soutien et protection jusqu'à ce qu'il devienne adulte, en cas de maltraitance par exemple. Le département accompagne aussi les personnes en situation de handicap, que ce soit dans leur vie du quotidien, en leur proposant des lieux de vie adaptés ou en leur versant des aides financières. Les professionnels sont également disponibles au sein de la Maison départementale de l'autonomie, la MDA, afin de les orienter et de les soutenir, ainsi que leurs familles, dans leurs démarches administratives par exemple. C'est enfin le département qui s'occupe du transport des élèves handicapés. Le département vient aussi en aide aux personnes en difficulté. Isabelle a perdu son emploi pendant cette période difficile en attendant qu'elle en retrouve un et en fonction de sa situation, le département peut la soutenir et lui verser un revenu, le revenu de solidarité active ou RSA. Les professionnels présents dans les 38 centres médico-sociaux, CMS, répartis sur tout le Morbihan, lui proposent également aide, conseils et soutien pour faire face aux difficultés du quotidien. Enfin, le département agit en faveur des personnes âgées. Yvonne ressent des difficultés dans ses tâches de tous les jours, mais souhaite rester chez elle. Pour le lui permettre, le département peut prendre en charge une partie des dépenses nécessaires à son maintien à domicile. Elle peut éventuellement être éligible à une aide financière versée par le conseil départemental, l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, attribuée aux personnes ayant besoin d'aide au quotidien. Elle aide à payer des équipements ou des services nécessaires à la vie à domicile, tels que le portage de repas, l'aide à domicile ou la réalisation de travaux d'adaptation dans le logement, par exemple. Elle peut également aider à prendre en charge une partie de l'hébergement si la personne âgée est accueillie en établissement. D'ailleurs, le département finance, autorise et contrôle en partie la construction des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD ou résidences autonomie, les anciennes maisons de retraite. L'action sociale départementale se décline donc en 4 grandes compétences que sont la petite enfance et la famille, les personnes en situation de handicap, les personnes en difficulté d'insertion et les personnes âgées. On réalise que l'action sociale représente environ 65% des compétences et du budget du département du Morbihan. Mais qu'en est-il des 35% restants ?
Le département s'occupe aussi d'éducation. De la même manière que la mairie s'occupe des écoles ou la région des lycées, le département est propriétaire des collèges publics. À ce titre, il construit, rénove et équipe les établissements. Il emploie également les personnes qui assurent l'accueil, l'entretien, les repas et l'hébergement. Retenez presque tout le monde, mis à part l'administration et les professeurs qui dépendent de l'éducation nationale. Il participe enfin au fonctionnement des collèges privés et donne un coup de pouce aux familles qui en ont besoin, par exemple pour payer la cantine ou les transports pour les élèves internes. Pour faciliter les déplacements, le département entretient, sécurise, développe et modernise aussi 4100 km de routes dont il est propriétaire. Ce sont les RD ou routes départementales. De la qualité du réseau dépend en effet la bonne desserte de tout le territoire. Côté infrastructure encore, il gère, aménage et exploite de nombreux ports de plaisance via la Compagnie des ports du Morbihan, CPM. Enfin, en matière culturelle, le département est présent au travers de 4 missions principales. D'abord, c'est lui qui fournit en livres, CD ou encore DVD les nombreuses médiathèques du territoire. En fait, c'est un peu la médiathèque des médiathèques. Il conserve et sauvegarde la mémoire du Morbihan au sein de ses archives départementales, plus de 10 siècles d'histoire du département. Il soutient et encourage encore l'enseignement et les projets artistiques comme la musique, la danse ou le théâtre. Il est enfin propriétaire de 4 sites touristiques qu'il entretient et ouvre au public avec des animations variées tout au long de l'année. Les cairns de Gavrinis et de Petit-Mont, des sites mégalithiques, le domaine de Kerguéhennec, un centre d'art contemporain, et le domaine de Sucigno, un château médiéval. Vous connaissez dorénavant les grandes compétences départementales, à cela s'ajoutent plusieurs missions exercées dans le cadre de la solidarité avec les territoires. Le département accompagne financièrement les communes afin d'assurer leur développement par la réalisation d'équipements sportifs et culturels, par exemple. Le département contribue aussi à la sécurité des Morbihanais en finançant pour plus de la moitié le service des pompiers. Il aide également les communes et associations chargées d'animer le territoire, notamment par le biais de concerts, d'expositions ou de spectacles. Le département propose des aides permettant aux ménages en difficulté de payer leurs factures d'énergie. Il lutte en outre contre le mal du logement en recherchant les meilleures solutions d'accompagnement à domicile, que ce soit par des travaux d'adaptation de l'habitat ou en agissant sur les usages ou les équipements du foyer. Le département agit aussi pour l'environnement à travers ses actions en faveur de la qualité de l'eau, de la protection des espaces naturels ou de l'aménagement des sentiers de randonnée. Ajoutons qu'il participe au déploiement d'un réseau de très haut débit et de fibre optique, qu'il met en œuvre les actions destinées à promouvoir l'image, la notoriété et l'attractivité du Morbihan, ou qu'il encourage la pratique sportive en soutenant les clubs, les associations, les manifestations sportives ou en finançant les grands équipements. Bref, vous l'aurez compris, le département est un fidèle allié de votre quotidien. Il est présent auprès de tous les Morbihanais avec de nombreux services publics et un seul objectif, bien vivre en Morbihan.